Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans nos précédentes vidéos, nous avons vu comment est-ce que on met en place une pipeline d'intégration continue et de déploiement continu. Ensuite, dans une autre vidéo, nous avons vu comment est-ce que on peut faire l'étape d'infrastructure as code, dont l'étape qui consiste notamment à déployer notre infra à l'aide de Terraform. Dans cette vidéo, on va davantage s'intéresser à l'étape de déploiement, mais cette fois, au lieu d'utiliser le shell basique que nous avons utilisé dans nos précédentes vidéos pour pouvoir effectuer le déploiement de nos applications, nous allons tout simplement utiliser un outil magnifique qui s'appelle Ansible. Alors, c'est quoi Ansible? Ansible, c'est tout simplement un outil de Red Hat qui vous permet d'automatiser notamment votre étape de déploiement dans une pipeline d'intégration et de déploiement continu et qui peut aussi vous aider notamment dans l'exécution des routines sur une application comme par exemple les backups, etc. Mais dans notre cas, bien sûr, on va s'intéresser toujours à l'intégration de cet outil dans notre pipeline. Pour ce faire, on va revenir sur notre projet que vous connaissez déjà, Jenkins CI/CD Spring Boot App, qui est un projet qui consiste à la mise en place d'une pipeline d'intégration et de déploiement continu pour une application Spring. On va revenir sur ce projet et on va partir de la branche IAC pour pouvoir accéder à la branche Deployment qui va contenir notre code qui intègre ou alors notre script Jenkins file qui intègre déjà Ansible. Mais avant bien sûr de partir sur cette branche-là, on va néanmoins présenter quelques différences ou bien on va rappeler ce que nous avons déjà implémenté. Alors, dans nos précédentes vidéos, dans l'étape de déploiement, comme je le disais, on utilisait des commandes préparées ce bash, donc du script shell. Et ensuite, on se connectait en SSH et par la suite, on exécutait l'ensemble de ces commandes-là. Écrit de cette façon, ça fonctionne, mais ce n'est pas assez structuré et ce n'est donc pas facilement maintenable. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, pour pouvoir effectuer cette étape, on va donc utiliser Ansible, qui est un outil qui va nous permettre donc de structurer l'ensemble des actions que nous avons fait ici. Pour ce faire, vous allez venir sur la branche Deployment, que vous allez toujours trouver sur le repos. Je vais toujours mettre le lien du repos en description. Et si vous voulez regarder les anciennes vidéos, il y aura toujours le lien en description. N'hésitez pas. Donc, on va venir sur cette branche. Et sur cette branche, vous allez voir comment est-ce que on a intégré Ansible. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai défini un agent, puisque vous savez que dans une pipeline Jenkins, on a plusieurs types d'agents, mais l'agent qui est recommandé, c'est notamment Docker, parce que il facilite donc la maintenance tout simplement. Donc, bref, il isole assez bien il isole assez bien l'ensemble des tâches qu'on va effectuer à travers cet agent-là. Donc, c'est premièrement, j'ai créé un agent Docker qui va me permettre d'exécuter des tâches en cible dessus. Alors là, ça prend un peu de temps pour charger. On va un peu patienter. Alors, le chargement étant terminé, comment structurer l'implémentation de cette partie? Dans un premier temps, dans notre dossier agent, j'ai rajouté un Dockerfile Ansible, donc qui va se charger effectivement de fournir l'image sur laquelle mon agent Docker va se baser. Et ensuite, j'ai rajouté un dossier qui s'appelle tout simplement Ansible. Et dans ce dossier, bien sûr, j'ai plusieurs dossiers, parmi lesquels le dossier groupe var qui va contenir les variables d'environnement de nos différents groupes.
le dossier hôte var qui va contenir les variables d'environnement, ou bien alors les variables de nos différents hôtes, autant pour moi, et le dossier template qui va contenir l'ensemble de nos scripts templatisés. Alors, il est important de noter ici que, notamment en ce qui concerne le dossier hotvar, qu'il n'était pas publié, c'est pas obligatoire de l'utiliser, ou bien alors même le dossier groupe var. Mais pour vous montrer effectivement comment est-ce que vous pouvez structurer votre déploiement, j'ai bien voulu les inclure. Alors, dans notre fichier en config, on aura l'interpréteur par défaut. Et dans le fichier OCML, on aura donc notre inventaire qui sera constitué tout simplement de deux groupes, ou bien alors deux sous-groupes du groupe All, qui sont prod et staging et qui vont contenir chacun un node. Et ici, nous aurons notre playbook. Alors, comme je l'ai dit toujours, ceci va dépendre notamment de l'infra sur laquelle vous serez en train de déployer. Dans notre cas ici, il s'agit tout simplement d'un système basé sur CentOS. C'est la raison pour laquelle effectivement notre script est orienté dans ce sens. Dans un premier temps, en localhost, on va générer les fichiers qui ont été templatisés tels que les secrets de notre application. On va générer le Docker Compose templatisé. Et ça, c'est en localhost, en d'autres termes, sur le contrôleur en cible. Et après avoir fait tous ces prérequis-là, on va donc exécuter le playbook qui va donc se charger et déployer concrètement l'application en utilisant bien sûr la version Python 3. Et pour pouvoir utiliser bien sûr cette version, notre première tâche va consister à installer Python 3 sur notre client. Ensuite, on va installer les différents packages Python dont on aura besoin, tels que Docker et Docker Compose, afin que bien sûr on puisse communiquer avec le démon Docker qui est présent sur notre client en cible. Ensuite, on va donc copier notre dossier deploy vers le client et par la suite, via notamment une connexion à notre compte Docker Hub, on va récupérer la dernière version de notre image. Et enfin, ce que l'on va faire, c'est quoi? C'est d'abord arrêter l'ancienne application qui est en cours d'exécution et par la suite lancer la nouvelle application. Alors, si vous avez des difficultés en ce qui concerne la compréhension de ces scripts, c'est pas compliqué. Il suffit juste de suivre le cours dans Cible pour DevOps de Jiran Tafen ou alors tout simplement de vous inscrire à un bootcamp qui va vous permettre d'aller en profondeur, je dis bien en profondeur, dans la compréhension des technologies de DevOps parmi lesquelles on cible. Et pour info, entre parenthèses, on a un bootcamp Cloud Engineer qui arrive très bientôt. Alors, on va donc passer à l'implémentation concrète de ceci dans notre pipeline d'intégration des déploiements continus. En ce qui concerne la configuration de cette pipeline, je ne vais pas trop revenir dessus parce que je l'ai assez bien expliqué dans les premières vidéos. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est créer un job, un nouveau item, autant pour moi, un nouvel item. Comme nom que nous allons donner à cet item, c'est CI/CD. Ensuite, nous allons cliquer sur Pipeline et enfin, on va cliquer sur OK. Alors, dans la configuration de cette pipeline, dans un premier temps, on va choisir GitHub Work Trigger from SCM. Ensuite, on va choisir Pipeline from SCM. Ensuite, on va choisir Git. Ensuite, il est question ici d'indiquer le lien vers notre repo. Donc, je vais prendre ça. Tac. Bien sûr, il va falloir que je change le domaine. Au lieu de GitHub Dev, je mets GitHub.com.
Après cela, comme c'est un repos public, pas besoin de credentials. Et pour des raisons pratiques, bien sûr, on est sur la branche deployment. Donc, il faut bien indiquer la branche, sinon par défaut, il va prendre la branche principale. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je vérifie la configuration. Et là, je peux cliquer sur Save et ma pipeline va commencer. Étant donné que la pipeline est assez longue, on va plus s'intéresser aux étapes qui consistent au déploiement et tout le reste. Donc, on va voir de façon loguée un peu ce qui se passe lors de ces étapes-là. Et par la suite, on va bien sûr se rassurer que notre application est toujours disponible. Alors, une fois l'item créé, on va cliquer sur Build Now. Et là, il y a un autre process qui commence. On va cliquer dessus. Et je vais prendre Pipeline Console. Donc, cette approche, en fait, me permet de voir pour chaque étape les logs. Alors, il y a déjà l'étape des tests automatisés qui a déjà été effectuée. Ensuite, il y a l'étape de vérification de la qualité. Nous allons patienter jusqu'à l'étape de déploiement qui utilise notamment Ansible. Alors, pendant cette étape, pendant l'exécution de notre pipeline, on va un peu revenir sur notre script. Alors, j'ai présenté le dossier Ansible. Maintenant, au niveau de notre Jenkins file, comment est-ce qu'on l'a configuré concrètement? Alors, au niveau de notre étape deploy staging, vous pouvez constater qu'il y a une grande différence par rapport à ce qui était utilisé sur la branche YAP. Et au niveau de la configuration de l'agent, premièrement, j'indique mon fichier dockerfile.ansible. Après avoir indiqué ce fichier, je renseigne les arguments qui vont lui permettre effectivement de communiquer avec le démon Docker sur ma machine. Et par la suite, bien sûr, j'installe le package Community Docker pour pouvoir effectuer utiliser certains modules sur Ansible. Et à travers la commande Ansible Playbook, je vais donc lancer l'ensemble de mes tâches de façon automatique en indiquant effectivement sur quel groupe d'hôtes je souhaite effectuer le déploiement de l'application. Alors, comment est-ce que je fais pour passer les différentes variables d'environnement qu'on retrouvait par exemple lorsqu'on utilisait du SSH natif? Tout simplement, je le fais grâce à la fonction lookup. Donc, lookup proposé par Ansible, où là, je récupère l'ensemble de mes variables d'environnement qui seront présentes dans le contexte d'exécution de cette étape-là. Pareil là, donc c'est ici que je vais récupérer l'adresse IP de l'hôte, de prod, ici pour staging, etc. Et pour pouvoir donc dynamiser, donc c'est-à-dire indiquer que le déploiement va se faire soit sur prod, soit sur staging, j'ai donc défini cette variable deploy host. Alors, si nous revenons à notre pipeline, là, on est à la phase d'infrastructure as code, de staging. Cette phase qui va nous permettre donc de mettre en place notre instance EC2. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce qui nous intéresse, c'est le deploy. Donc, on va patienter que cette étape passe et ensuite, on va revenir dessus. L'étape de déploiement de notre infra, alors de notre instance EC2 étant terminée, on passe dans la phase de déploiement en staging. Alors, regardons ce qui s'effectue dans cette étape. Donc ici, bien sûr, c'est la mise en place de l'agent. Une fois que l'agent est passé avec succès, les commandes Ansible sont donc exécutées. Dans un premier temps, bien sûr, on va installer le package Community Docker. Alors, explorons davantage le contenu de nos logs.
Alors là, tac. Alors, dans nos logs, vous pouvez effectivement constater que, premièrement, on a notre playbook qui est exécuté en local, dans localhost, où il va configurer le dossier deploy. Et par la suite, maintenant, on est sur le staging et tout se passe avec succès. Alors, après cette étape, il y a une étape qui vient directement, qui est celle du destroy. Donc, cette étape, en fait, va se charger de détruire l'infra. Ça, c'est juste pour des raisons pratiques. Mais étant donné que cette étape est déjà en cours, il serait difficile pour nous de pouvoir tester. Donc là, tester effectivement la disponibilité de nous-mêmes à travers le navigateur. Mais sinon, l'étape des tests vous confirme déjà cela. Mais néanmoins, au niveau de la phase de prod, on va prendre la peine de pouvoir constater effectivement ce qui s'est passé. Donc, on va interrompre après la phase de déploiement en prod pour pouvoir visualiser le résultat du déploiement de notre application. Alors, la phase de mise en place de l'infrastructure de production étant terminée, on est dans la phase de déploiement en production. Et bien sûr, on peut s'intéresser directement à la consultation de la disponibilité de notre application via le navigateur une fois que l'opération sera terminée. Donc ici, on est en train d'installer la version 3.6 de Python chez le client. Et là, on installe le Docker Python. Ensuite, on va installer Docker Compose Python. Donc là, en fait, c'est installe Docker Python, Docker Compose Python. Maintenant, là, on récupère la dernière version de l'image de notre application. Après cela, maintenant, on stoppe d'abord l'ancienne instance de l'application. Là, on lance la nouvelle instance de l'application en mode détaché. Ensuite, une fois qu'on va terminer cette tâche, on va patienter environ 1 minute pour laisser le temps à notre application de se propager, ce qu'on fait ici dans le slip. Et une fois que cela est fait, on va donc passer à la phase des tests. On patiente 1 minute, c'est très important. Bon, plus ou moins en fonction aussi de la capacité du serveur sur lequel vous avez déployé l'application. Ça peut aller plus ou moins vite. Patientons encore. Tac. Alors, on passe dans la phase de test. La phase de test est une phase très très rapide. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement, c'est que on va stopper la pipeline si nous avons le temps. Malheureusement, on n'a plus trop de temps, donc elle va tout simplement être détruite. Mais néanmoins, n'hésitez pas à faire des retours si vous avez des difficultés dans les commentaires, etc. Mais ce qui est sûr, ça passe. Ce n'est rien d'autre que ce que nous avons déjà fait dans les précédentes vidéos. À la seule différence que on a juste à ajouter un cible. C'est la même application, c'est la même application, c'est le même process, c'est la même méthodologie. Maintenant, cette fois-ci, on a ajouté un cible au lieu d'utiliser tout simplement du SSH natif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez
une vidéo où on va intégrer Kubernetes dans notre pipeline, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo.